Chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau sur le podcast, sur l'émission Faire École, après une interruption due à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et j'ai le grand plaisir de rencontrer aujourd'hui Sophie Audugé, présidente de SOS Éducation et auteure, tout récemment, avec Monsieur Maurice Berger, avec le docteur Berger, d'un livre intitulé L'éducation sexuelle à l'école, ce qui nous amène directement à notre sujet du jour. Madame Audugé, bienvenue. Je vous passe la parole pour vous présenter et ensuite nous entrerons dans le vif du sujet. Merci, bonjour. Donc, je m'appelle Sophie Audugé. Alors, je ne suis pas présidente, je Non. suis déléguée Ah, ouais. générale de SOS Oui, Éducation. oui. SOS Éducation, qui est une association indépendante de tout mouvement politique. L'objet social d'SOS Éducation, c'est de rassembler tous les citoyens qui veulent agir ensemble à l'amélioration du système éducatif et qui veulent analyser les politiques éducatives du point de vue de l'intérêt de l'enfant. C'est une mission très simple, Oui. très, certains diraient basique. Oui, mais ambitieux. Ouais. Et il nous semble que c'est important d'en revenir à cela quand Oui. il s'agit de parler de l'école. Donc nous sommes une association qui est dédiée à comprendre, évaluer et porter une analyse sur le système éducatif français, Oui. en s'inspirant parfois des modèles étrangers. Mhm. Nous menons une analyse des données chiffrées de toutes les études qu'on Oui. connaît par cœur, PISA, TIMSS, enfin, etc. Et puis, on s'empare de certains sujets qui nous semblent importants d'analyser d'un point de vue le plus objectif et scientifique possible. Nous l'avions fait pour la question de l'écriture inclusive qui Très bien. prenait place dans le cadre de l'école. Oui. Et ça a donné lieu notamment à une circulaire de Jean-Michel Blanquer pour l'interdire Mhm. formellement dans l'école. Alors, est-ce que c'est véritablement appliqué? Là est un autre sujet, mais enfin, Oui. on a quand même une Oui. circulaire qui a formellement précisé que ce n'était pas la langue française et donc elle n'avait pas sa place dans l'instruction publique. Et puis, on s'est emparé également de la question transidentitaire, puisque Oui. au même moment où Jean-Michel Blanquer signait Une la autre circulaire contre l'écriture inclusive, il signait celle Oui. de la transidentification C'est bien. C'est des bien en même enfants temps, ça. dans le cadre scolaire. Oui. Donc, à ce moment-là, on a fait un important travail d'analyse, Oui. d'étude de ce que l'on savait sur la question Mhm. de la souffrance identitaire Mhm. des adolescents Oui. et des risques à engager trop tôt et à aller trop tôt dans le sens Une transition de d'un genre. ressenti Oui. de l'enfant qui est véritable du point de vue de l'enfant, mais qui nécessite que des adultes Bien plus sûr. matures puissent prendre de la distance et aider l'enfant à prendre de la distance, parfois Bien sûr. contre son sentiment du moment. Bien Voilà. sûr, bien Donc, sûr. c'est un gros travail qu'on a mené Oui. également. Et Oui, puis, oui. plus récemment, vous venez de le dire, on a Oui. travaillé sur la question de l'éducation sexuelle dans le cadre scolaire, notamment à travers des dérives qui nous ont été remontées du terrain. On a mené ce travail avec une autre association qui s'appelle les Mamans Louves. Oui. Ah oui. Et donc, nous avons constaté qu'il y avait de nombreuses dérives, que ces dérives étaient dues au fait qu'il n'y avait pas de cadre clair, il n'y avait pas de système de contrôle. Et donc, nous avons engagé un travail, on a essayé de communiquer avec le ministère de l'Éducation nationale et face à une absence de réponse, une absence de dialogue, nous avons décidé d'engager un travail sérieux. Donc, j'ai constitué un comité scientifique avec Parfait. plusieurs experts, des médecins, des cliniciens, Mhm. etc. Notamment Maurice Berger, vous l'avez rappelé, ce grand pédopsychiatre français, mais également Régis Bruno, pédiatre et pédopsychiatre, et puis Nicole Athéa, qui est gynécologue, spécialiste des adolescents, et puis d'autres cliniciens du développement, d'autres médecins, dont on s'est engagé à garder l'anonymat parce que c'est un sujet Oui, c'est aussi délicat. surprenant que ça puisse Oui, paraître oui. particulièrement Oui. clivant, Oui, absolument. où on reçoit une agressivité qui n'a pas de sens par rapport à l'objet Bien sûr, de ce oui. sujet. Voilà. Ah, mais bien sûr. Mais justement, l'agressivité, on la ressent sur la plupart des sujets que vous avez énumérés. Bien sûr, votre mouvement est apolitique et il doit le rester, bien sûr. Mais nous avons quand même, nous, de notre côté, par exemple, déposé une proposition de loi visant à interdire. Elle est en cours de dépôt parce qu'elle a été interrompue par la dissolution, pardon, mais en tout cas, la proposition de loi que nous allons déposer avec le docteur Melin, qui est député du groupe aussi, vise à interdire les opérations chimiques ou chirurgicales irréversibles transgenres avant la majorité.
avant l'âge de 18 ans. Oui. Donc, Mmh. même chose avec un comité de médecins, etc. On est arrivé à cette conclusion qu'on pouvait au moins faire ça pour arrêter le massacre des innocents, parce que nous savons, pour avoir étudié le sujet, que beaucoup de transgenres regrettent parfois leur choix et que quand ils ont fait procéder à des opérations irréversibles, ils sont totalement désespérés et beaucoup d'ailleurs se prennent la vie. Enfin bon, c'est un drame absolu. Donc vous voyez, c'est Mmh. un des sujets sur lesquels on se retrouvera. Sur la circulaire Blanquer, nous l'avons trouvée tout à fait désolante. Sur la circulaire Blanquer, je veux dire, sur le transgenre, donc. Et l'autre, sur l'écriture inclusive, elle est bien, cette circulaire, elle est un peu molle, je trouve, à mon goût. Hein, elle aurait pu être plus carrée parce que on trouve maintenant dans l'édition scolaire des tas d'occurrences en écriture inclusive. On trouve des pronoms comme Yel, par exemple, des trucs comme ça. Et donc, le contrôle du ministère ne s'exerce pas pour l'instant sur les manuels scolaires, mais enfin, les manuels scolaires, eux, bon, sont wokisés petit à petit. Hein, donc, ceci n'est pas satisfaisant. On a déposé, nous aussi, une proposition de loi que j'ai contribué à défendre, visant à interdire l'écriture inclusive, et nous avons été balayés par la coalition habituelle du centre macronien et de l'extrême gauche. Mais bon, je ne veux pas faire de politique ici, ça n'est pas le lieu. Nous allons parler de l'école et de l'éducation de nos enfants, de la prétention de l'école, du système éducatif plutôt, et du gouvernement Si à je éduquer nos élèves si je à peux me la permettre de répondre sexualité. par rapport à ce que Oui. vous évoquiez, parce que c'est Mhm. intéressant, effectivement, nous, notre rôle en tant qu'association qui produit, du contenu, d'analyse, Oui, oui. dont on peut d'ailleurs Oui. débattre, les positions, pas le Un sujet. peu comme un think tank un peu spécialisé. Voilà, Oui, c'est oui. exactement, Oui, tout à et fait. il est vrai qu'après, c'est plus notre, objet, Après ça ça, oui, devient l'objet des politiques, parfaitement. et effectivement, je comprends très bien que vous jugiez la circulaire, Mhm. de Jean-Michel Blanquer sur l'écriture inclusive, molle, ou Ouais. mais effectivement après, Mhm. l'enjeu c'est que les politiques s'en emparent Oui, voilà. et essayent de soit nous faire Mhm. intervenir ou faire intervenir d'autres experts, Oui, oui, et parfaitement. qu'on puisse avoir un débat sur ces Oui, questions-là. Parce que tout ce à que vous fait. évoquez par rapport à la transidentité, Ouais. ça interroge vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'on est aujourd'hui incapable de considérer qu'un enfant peut se tromper sur lui-même? Or, on sait très bien que le développement de l'enfant nous apprend que l'enfant peut se tromper sur Mais bien lui-même à sûr, un âge où il c'est vit par un tâtonnement, bouleversement mais bien entendu. pubertaire, Bien, identitaire, et évidemment, qu'une multitude de choses peuvent venir entraver sa capacité de parfaitement. discernement qu'il va acquérir, comme vous le disiez, Mhm. d'ailleurs bien après la majorité d'un point de vue cérébral. Oui. Mais surtout, ce que l'on sait, c'est que même si ces jeunes-là ne vont pas regretter, faire marche arrière, à aucun moment ils vont traiter la souffrance en commençant par prendre une médication. Oui, oui. Et c'est véritablement ce que la médecine Oui. et la connaissance de l'enfant et de l'adolescent nous amènent à dire, c'est Mhm. commençons par explorer l'origine de la souffrance, Oui, très bien. commençons à accompagner le jeune à justement faire le chemin nécessaire pour sortir de cette souffrance, et Mhm. ensuite on pourra parler, Mhm. c'est-à-dire le plus honnêtement, sincèrement, Oui. avec ce mineur Mhm. qui Mhm. aura grandi Bien déjà, sûr, oui, oui. et avec lequel on pourra avoir une discussion. Voilà, il n'y a Parfaitement. aucune urgence Alors, oui, voilà, à prendre les risques nous sommes d'une d'accord. décision irréversible, et il y a Exactement. une urgence à attendre. Tout à fait Voilà. d'accord. Donc maintenant, nous sommes devant un nouveau problème, c'est la production prochaine d'instructions officielles produites par le Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale, du ministère, et intitulée Éducation à la vie affective et sexuelle. Donc ce programme dont nous avons, vous et moi, et c'est en ligne, hein, ça n'est pas, pu lire l'avant-projet, s'exerce de la maternelle au baccalauréat, à la terminale. Mhm. Et il a des prétentions très étendues, puisqu'il s'agit non seulement d'informer les jeunes, les enfants, sur les risques qu'entraîne évidemment, si j'ose dire, la sexualité et sa découverte pour tout un chacun, mais qui va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il donne un certain nombre de, comment dirais-je, de recommandations, de préconisations même, en matière de développement affectif pour nos enfants et de vie sexuelle. Et donc, ceci est préoccupant. Alors, mon point de vue, je vous l'ai donné tout à l'heure, je veux le redire ici à ceux qui nous écoutent. Je considère comme une sorte de pétition de principe que si l'État a le devoir d'informer, ou les pouvoirs publics en général, ont le devoir d'informer tout le monde, les enfants, les adolescents et leurs parents, à propos des risques qu'entraîne toute activité affective et sexuelle, au fond, n'est-ce pas, pornographie, maltraitance, harcèlement, viol, etc. Ça, c'est une chose. Informer. L'État ou la collectivité, selon moi, selon nous, au Rassemblement national, ne doit pas se mêler d'éduquer.
Parce que qui dit éducation dit philosophie on n'éduque pas sans philosophie, sans conception, sans concept, n'est-ce pas? Et je ne pense pas sincèrement que ce soit le rôle de l'État d'expliquer à nos enfants ce que doit être leur vie affective et sexuelle. Ce qui pour moi relève de l'intimité. Alors c'est un point de vue, je l'admets, très conservateur, mais que j'assume totalement, parce que je trouve qu'il y a une dérive inquiétante du côté du ministère qui veut éduquer à tout. Au développement durable, au fait de ne pas manger de sucre, par exemple à la circulation routière, à l'électricité, aux véhicules électriques, maintenant à la sexualité, bref. On éduque à tout, sauf que pendant ce temps-là, pour le dire un peu brutalement, 50% des élèves de 6e ne savent pas lire correctement. Donc, je pense qu'il y a des priorités au ministère de l'Éducation nationale, s'il doit garder ce titre. Ok, très bien. Mais il y a des priorités, et les priorités, c'est transmission des connaissances et des valeurs fondamentales de la République. Liberté, égalité, fraternité, respect des femmes, etc. Point. Et donc là, je pense qu'il y a des dérive. Donc, vous me direz si vous considérez que ce point de vue est un peu excessif ou pas. Et puis, le deuxième point, et j'en finis là pour cette partie-là, les textes actuels dispose, donc l'article 200 et quelques du Code de l'éducation, dispose que l'éducation sexuelle est délivrée éventuellement par des infirmières, alors que ça devrait être, à mon avis, leur seul métier principal, mais surtout aussi par des associations qui prolongent l'action éducatrice de l'école. Or, ce que j'ai lu, ce que nous avons tous lu, des productions intellectuelles, si on peut appeler ça comme ça, de ces associations, je parle du planning familial, je parle de LGBT machin truc, etc., sur l'éducation sexuelle, est absolument terrifiant. Ça n'est pas de l'éducation, c'est de la propagande genriste, c'est de la propagande transgenre, c'est de la propagande pro-LGBTI, etc. Tout ça est très bien, mais ça n'a rien à faire à l'école. Donc, si vous voulez, pour ces deux raisons-là, en ce qui nous concerne, nous sommes résolument opposés à ce projet. Effectivement, nous, la position qui a été la nôtre, c'est d'aborder cette question, comme à chaque fois, sans a priori. Très bien. En se disant, est-ce qu'il y a un intérêt du point de vue de l'enfant à ce que l'école se charge d'un enseignement qui relèverait de ce qui est appelé aujourd'hui l'éducation à la sexualité. Et c'est intéressant parce que vous avez utilisé le terme, évidemment, qu'on entend partout, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, sauf que c'est pas de cela dont il s'agit, même si on en abreuve les textes en permanence de ce titre-là. Et quand vous regardez le projet de programme, le titre en bas des 70 pages, c'est bien « Programme d'éducation à la sexualité ». Donc, j'y reviendrai parce que c'est un élément important. La sémantique est fondamentale dans tous ces sujets-là. Bien sûr. Donc, la première question qu'on s'est posée avec les experts, c'est est-ce que l'enfant a besoin, pour grandir, de recevoir une information sur la sexualité? Est-ce qu'il a besoin de savoir comment s'appellent ses organes génitaux, avec le terme scientifique, pour grandir? Est-ce qu'il a besoin de savoir techniquement comment on fait les enfants pour grandir? La réponse des spécialistes de l'enfance est non. Et face à cette, quelque part, fausse idée, si vous voulez, qui est propagée dans l'opinion publique, on s'est dit qu'on n'avait pas d'autre choix que de faire un livre ou un rapport. On a commencé par un rapport assez long, assez technique, je le reconnais, et puis ensuite ce livre qui est un peu plus accessible. Et on a consacré la première partie du livre, qui est faite de 3 parties, on a consacré la première partie à l'enfant. C'est-à-dire on a rappelé ce qu'est un enfant. Qu'est-ce que le développement de l'enfant? Et on a rappelé cela par tranche d'âge. On ne s'est pas intéressé, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais on ne s'est pas intéressé aux enfants de 0 à 2 ans parce qu'ils ne sont pas scolarisés. Comme vous le savez, depuis 2019, on scolarise les enfants de manière instruction obligatoire et entre guillemets scolarisation obligatoire, puisque l'instruction en famille est aujourd'hui non autorisée du choix des parents, mais soumise à contrainte. Et donc, on s'est intéressé aux enfants de 3 à 6 ans, qui sont une période du développement de l'enfant particulière, puis de 7 à 11 ans, qui est une autre période de l'enfant particulière, c'est-à-dire en gros les années maternelles et les années primaires, puis ensuite on entre dans la phase du collège. Et donc, on a rappelé ce qu'était capable de recevoir comme information un enfant. Qu'est-ce qu'un enseignement accessible pour un enfant? Parce que ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, puisque vous avez toute une vie professionnelle, vous avez fait à peu près toutes les fonctions et les hautes fonctions à l'éducation nationale. Donc, vous savez aussi bien que moi qu'un enseignement, c'est-à-dire ce qu'on appelle une heure dédiée à dispenser un savoir, normalement, pour qu'il ait le statut d'obligatoire, il faut que ce soit un enseignement reconnu, c'est-à-dire qu'il ait la qualité d'enseignement, avec un professeur qui dispense un savoir académique
qu'on lui a reconnus. Bien sûr, parfait. Et à partir du moment où cet enseignant va Oui. présenter un savoir Mhm. qu'on lui a reconnu, il va le faire dans le cadre d'un programme. Et donc, il va développer des compétences et des aptitudes. Or, les compétences et les aptitudes qui pourraient être liées au registre de la Mhm. sexualité sont inaccessibles à la personne de l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas sexuel, tout Voilà, simplement. Il voilà. est sexué. Oui, Il n'aura une sexualité fonctionnelle qu'à Mhm. partir de la puberté. oui, voilà. Puberté qui arrive parfois un peu plus tôt qu'avant, Oui, mais pas pas beaucoup non plus. Oui, oui. énormément. Oui, oui. C'est-à-dire que ça se joue à Mhm. quelques mois. Et quoi qu'il en soit, les enfants qui peuvent éventuellement avoir un développement plus rapide, par exemple les petites filles qui peuvent avoir des premières règles vers Oui, 10 ans, oui, oui. leur psychique n'est pas alignée sur Oui, le ouais, physiologique. tout à fait. Oui, C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la maturité psychique oui. d'être confrontées à un réel qui est celui de la sexualité adulte. Alors, ça veut dire quoi être confronté à un réel de la sexualité adulte? C'est-à-dire recevoir une information que l'enfant ne peut pas éprouver par lui-même parce qu'il n'est pas en capacité de le faire. D'accord. Or, l'âge de l'enfance, avant la puberté donc, c'est un âge où l'enfant va recevoir des connaissances simples. Mhm. Il ne peut pas accéder à la conceptualisation, Oui, la l'abstraction, catégorisation n'est oui. pas en place, l'abstraction on n'en Ouais, parle bien, ouais. même pas. Mhm. Et donc, il doit recevoir des apprentissages très simples qu'il va pouvoir s'approprier immédiatement et qu'il va Oui. pouvoir mettre en application, Absolument. puisque l'apprentissage à ces âges-là Oui, oui. ne passe que par la mise en œuvre. Absolument. C'est À partir du moment où vous revenez à ce Mhm. qu'est un enfant et aux Mhm. différentes phases du développement de Mhm. l'enfant, Mhm. évidemment que transmettre un registre de la sexualité est une ineptie. Oui, absolument. Tout à fait. Ouais. Là où la question se pose maintenant, Mhm. c'est qu'est-ce qu'il en est de la prévention? Mhm, voilà. Est-ce qu'on s'interroge, une fois Mhm. qu'on a pu répondre à cette question qui consiste à dire est-ce que l'enfant en a besoin pour grandir? Non. Mhm. Est-ce que l'enfant en a besoin pour savoir qui il est? Non plus. Est-ce que c'est un besoin d'apprentissage et de développement qui lui est nécessaire? Non. On peut se poser la question si des études ont Mhm. prouvé le bénéfice Oui. de cette éducation. Non. D'abord, pour ça, il faudrait qu'il y ait des études. Voilà, déjà. Il faudrait qu'il y ait des études dans le sens scientifique et non pas les études qui Oui, oui. sont Complaisantes, oui. pseudo-études produites Ouais. par des associations Oui. ayant des intérêts Qui ont envie. militants dans Bien. le sujet. Tout à fait. Des études scientifiques, c'est-à-dire avec groupe témoin, avec Oui. des scientifiques et des méthodologies qui sont éprouvées. Il n'y en a pas. La question maintenant qui se pose à nous, c'est à partir du moment où l'enfant n'a pas à acquérir des connaissances à la matière parce que de Mhm. toute façon il ne le peut pas et que Mhm. c'est une ineptie par rapport à son stade de développement, qu'est-ce qu'on fait de la prévention? On sait qu'effectivement, 2 à 3 enfants par classe sont abusés. Mhm. Alors ils le sont effectivement Mhm. dans le cercle familial. On peut reprendre les données Tant que statistiques ça? qu'on a. Alors voilà, on peut reprendre les données statistiques qui sont présentées dans les travaux de la Civis, qui sont Oui. intéressants. Oui. Moi, je vais vous donner des grandes masses, Oui, oui, oui. mais j'invite ceux que ça intéresse à aller vraiment consulter le Oui. travail qu'a fait la Civis. Le rapport est long, mais il est très Oui. riche. Et dans ce rapport, il présente des études qui sont une extrapolation des chiffres des 30 000 témoignages qu'ils ont reçus, Oui. donc qui donne un chiffre qui est Ouais. le réel des témoignants. Alors, on peut dire que d'un Bien point sûr. de vue scientifique, certains pourront les Mhm. critiquer. Moi, je pense qu'on peut se baser dessus, au moins pour avoir une discussion. Oui. Oui. Et après, il donne également d'autres études, là, plus scientifiques, plus Mhm. internationales, qui peuvent varier, mais Mhm. je dirais que dans les grandes masses, Mhm. on peut se dire que c'est à peu près 50% dans le cercle familial. L'Église, c'est à peu près, je crois, moins de 25%. Et les institutions telles que l'école, c'est quand même pas loin de 20. Oui, bien sûr. Et je trouve ça intéressant, si vous voulez, parce Bien qu'on sûr. voit bien que l'opinion publique, quand Mhm. aujourd'hui vous faites les travaux que nous on présente, qui, je Oui. crois, on essaye d'être objectif, et puis d'ailleurs Bien on est sûr. tout à fait ouvert à en débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord, parce que c'est ça l'intérêt, puisque notre objectif c'est la vérité. Donc Bien sûr. tant qu'à faire, si quelqu'un a un argument objectif Mhm. et, Mhm. et qu'on est en capacité de prouver que c'est pertinent, eh bien évidemment on l'intégrera et on en fera affaire pour orienter les choses. Mais Mhm. en l'occurrence, là, si vous voulez, on a tendance, dès qu'on parle de ces sujets-là, on nous dit « Ah ben oui, il vaut mieux laisser les enfants se faire abuser par le curé ». Enfin, c'est la formule ridicule. Bah oui. Il faut les sortir de ça, en Ah fait. oui, Les absolument. chiffres et le travail de la Civis est intéressant, Bien sûr. très intéressant là-dessus. D'ailleurs, ils font état du travail Mhm. très, très important qui a été mené par la mission qui a Oui. fait l'audit Oui. sur les abus sexuels dans l'Église, Absolument, oui, oui, où tout à fait. vraiment ils
il détaille exactement les apports, la méthodologie qui a été très rigoureuse. Et justement, il montre que ce n'est pas que là. Voilà. Principalement dans la famille, oui. Principalement, et ensuite, les espaces de vie collective, c'est ça. avec bien Sport, sûr, voilà, les association, activités de loisirs. Alors culturelles. évidemment, l'Église est un peu transversale, Ah bah oui. parce qu'il y a il y a le catéchisme, et Oui, puis oui. il y a les centres de vacances, Oui, etc. bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est peut-être plus présent. Il y a le sport, évidemment, où de même, hein, les travaux ont bien avancé en la Oui, matière. oui. Et puis, à l'institution scolaire, hein, Bien on a entendu, presque bien 20% qui Bien sûr, relèvent de bien sûr. l'institution scolaire. Tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui nous oblige tous. Voilà. Absolument. Et ce qui est très intéressant sur les travaux de la Civise, c'est qu'on rentre vraiment dans l'esprit des adultes qui ont été abusés tout petits et qui nous expliquent pourquoi ils n'ont pas pu parler, ce qu'il aurait fallu faire pour qu'ils parlent, Très bien. et les recommandations, c'est-à-dire ce que nous, la société, on doit faire pour rendre cette lutte Donc là, viable. Oui, je voilà. comprends bien. Et là- donc, dans oui, 82, oui, oui. 83 recommandations de la Civise, Oui, la question de l'éducation ou l'évocation d'informations sur la sexualité arrive en 81e ou 82e position. d'accord. Et les recommandations sont par ordre de priorité. La première priorité, c'est de croire l'enfant, de signaler, Oui, de protéger oui, bien sûr. immédiatement. Oui, bien Et ça, on ne le fait pas. Voilà. Voilà. Donc, je crois qu'on ne peut pas continuer à faire croire que l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire au tout petit est un moyen de lutte contre les abus sexuels. Voilà. Je crois que c'est faux de le dire. Ça, vous le contestez, très bien. Je crois que c'est faux de le dire. Ouais, bon, Dire par contre que l'école a un rôle de prévention oui, et d'information. et d'institutionnaliser en son sein des compétences et des espaces pour repérer les signaux faibles d'un enfant qui présente des signes qui pourraient nous amener à penser que peut-être il est abusé. Oui, tout à fait. Avoir un espace et des compétences qui sont capables de, une fois que cet enfant a été repéré et vu par la maîtresse ou par une information qui lui a été communiquée, que cet enfant soit pris en charge par des gens qui sont compétents et qui vont avoir le courage de signaler, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment, on le sait tous. Et ensuite d'accompagner cet enfant, de le faire protéger immédiatement, de l'extraire du milieu qu'il abuse. Voilà, ça c'est primordial. Qui ferait ça, selon vous, dans le système éducatif? Un système, voilà, de médecine scolaire qui ressemble à quelque chose et qui n'existe plus. Voilà, médecine, donc en fait, médecin, il n'y en a pas. Bon. Infirmière, mais il faudrait qu'il y en ait. Oui, voilà. mais ils ne veulent pas. Non, mais infirmière, il y en a beaucoup. Nous souhaitons qu'il y en ait encore plus. Psychologues, il y en a quelques-uns. Des infirmières, des psychologues. Des psychologues, voilà, des assistantes sociales. Ils pourraient, parce que dans ce programme-là, normalement, c'est les professeurs qui doivent s'en charger. Mais les professeurs ne sont pas formés du tout pour ça. Alors, pas du tout. Mais juste, si vous me permettez de finir, parce que c'est important, parce que à côté de ça, ça veut dire quoi quand on dit ce qu'on vient de dire? Ça veut dire qu'on reconnaît à l'enfant la capacité de se protéger lui-même. Très bien. Et ça, c'est fondamental. C'est pas à l'enfant de se protéger. Et les travaux de la Civise nous disent ça. Oui, bien sûr. Ils nous disent qu'à 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, quand on subit ça dans un milieu familial, et puis on est conscient que ça va faire de la peine à maman, que ça va faire de la peine aux autres, et puis je vais vivre où? Et puis, je veux dire, c'est cataclysmique pour un enfant. Quand il est conscient de ce qui lui arrive. Encore autre chose, parce qu'on a également les phénomènes de sidération qui fait que les enfants... Bon. Par contre, pour aider à la révélation, l'école a un rôle, comme toutes les autres structures qui reçoivent des enfants. C'est un rôle de prévention. Ce sont des petits programmes très orientés, très bien organisés, conçus par des médecins et des psychologues et des pédopsychiatres dont c'est le métier, qui consiste à ce qu'on connaît un petit peu, c'est l'apprentissage de « mon corps est à moi ». Personne n'a le droit de le toucher. Et dans cet espace qui est l'école où tu es en sécurité, il y a des adultes de confiance qui peuvent te protéger. Et on doit montrer les adultes de confiance. Et comment est-ce que vous voyez? Excusez-moi, parce que moi, tout de suite, j'embraye sur la faisabilité. C'est mon côté, justement, ancien de la maison. On le ferait comment? Avec des fiches à distribuer, des choses comme ça? Alors, ou des séquences? Oui, voilà. Alors, il y a quand même des séquences qui existent, qui sont bien faites.
On en a déjà vu, on a des petites vidéos qui sont très bien faites. Oui. On a aussi des moyens. Moi, j'ai vu très récemment, je crois que c'était une institutrice qui faisait ça très bien, avec une gestuelle où elle montrait mon corps est à moi, je n'y touche pas, etc. Ah, très Qui bien. était vraiment bien fait. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a des choses qui existent, Bon. qui sont très bien faites. Bon, d'accord. Il faut les vérifier. Mhm. Ensuite, donner quelques ressources. Oui, et puis Vu que voilà. vous connaissez bien la maison, Oui, oui. c'est-à-dire quand vous avez 10 000 ressources, Ah ouais, non, voilà. bah, évidemment, il y en a très peu qui sont de très bonne Bien qualité sûr, bien et sûr, oui. beaucoup Oui. qui font peut-être plus de mal Oui, avec bien des gens qui sont persuadés de faire le bien. Oui, tout à Donc fait. là, effectivement, limiter les ressources, Oui, mettre oui, des oui. ressources dont on sait qu'elles ne présentent aucun risque. Oui, et puis, c'est Mais ça. ces ressources, elles n'ont de sens que si l'enseignant Oui, qui est en gestion de la classe oui, oui. est formé, Oui, s'il sait à qui dire qu'éventuellement un enfant a confié quelque chose ou un secret à confier, oui, qu'il ne va pas faire la révélation et mener la révélation tout seul parce que c'est un vrai métier, Oui, c'est une tout à démarche fait. particulière pas très son encadrée. métier. Oui, d'accord. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit présent pour le faire, pas Oui. dans 10 jours, pas dans un autre établissement, Oui, pas oui. dans une pièce qui est jamais la même, enfin, Oui, voilà, oui, et très tout ce bien. qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. Oui, Et faire l'un sans l'autre, oui, vous savez très bien, oui, puisque vous connaissez bien cette maison, oui. que ça ne sert à rien et qu'on peut faire plus de mal que de bien. Donc, on ne peut pas faire des Mhm. dispositifs de prévention si on Mhm. n'a pas des enseignants formés Mhm. à repérer et à recueillir D'accord. la première révélation, Mhm. puis ensuite tout un système rassurant, encadrant, qui va prendre en charge l'enfant Mhm. pour Mhm. faire aboutir la révélation et, Tout à fait. et mettre en place toute la Oui. procédure de protection Tout à de cet enfant. Vous dites en fait qu'on met la charrue avant les bœufs. On n'a rien prévu en amont pour que le minimum même d'informations puisse se produire des effets bénéfiques pour les élèves, Alors, protecteurs. je crois qu'il faut quand même reconnaître que la prévention doit se faire. Mhm. Oui, il faut la faire, mais Il faut simplement, la faire, mais il les faut dire... professeurs n'ont pas de formation. Pour l'instant, on les forme sur le harcèlement et sur la radicalisation, et encore, on leur apprend le français et les mathématiques. Bon, ouais. Donc, il n'y a pas encore de programme. Non, mais je pense que c'est pas... Ouais, c'est pas difficile à faire. Bon, Je pense que c'est pas difficile à non, faire. c'est compliqué. Je pense qu'on peut le faire bien. Mhm. Et puis, il me semble que l'enjeu est suffisamment important pour qu'on Mhm. considère que c'est une priorité. Absolument. Voilà. Tout à fait. Ça ne prend pas sur le temps scolaire, Mhm, mhm, mhm. d'accord, ou très peu. Oui, 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 c'est Voilà. en ligne, tout ça. Oui. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est une contribution. C'est pas la plus importante. Mhm. Elle n'est pas majeure dans Mhm. le plan de lutte contre les abus sexuels sur enfants. Mhm. C'est une parmi une centaine de recommandations de la Ciivise. Mhm. Mais elle est utile, il faut l'entendre, il faut la mettre en œuvre. Très bien. Mais c'est le registre de la prévention. Oui. Et comme nous le rappelons en permanence, notamment avec Maurice Berger, il n'y a pas besoin de parler sexe pour faire ça. Bien sûr. Le registre du sexuel n'a pas sa place dans ce processus Oui, de oui. prévention. Bien sûr, tout à fait On d'accord. n'a pas besoin d'utiliser les bons mots. Non, non, non. Je vais être très crue, hein, mais Oui, oui, on le bien voit bien d'ailleurs dans ce que nous rapportent les petits mots qui sont laissés par les enfants, notamment dans les petites boîtes aux lettres de Oui. l'association Les Papillons. Oui, oui. L'enfant qui dit papy a mis son zizi dans ma bouche, Ouais. elle n'a pas besoin de savoir que ça s'appelle un pénis, elle n'a Non, pas besoin de bien ça, elle sûr. sait très bien l'exprimer. Bien sûr, bien sûr. Mais à ce moment-là, elle a été capable de le faire. C'est une demande d'un courage inouï pour une enfant, Bien, évidemment. non, bien sûr. Et donc, nous, on se doit, en tant qu'adultes, Bien sûr. de rendre cette expression-là possible avec des systèmes. L'association Les Papillons en est un. Mhm. Donc, si vous voulez, il y a tout un ensemble d'actions, Oui, très bien. des petites actions qui, ensemble, pourront permettre à l'école de prendre sa part juste dans la lutte contre les abus sexuels, dans un registre qui est celui de la prévention, sans parler sexe et sans entraver le développement des enfants qui n'en sont de toute manière pas là Très bien, très bien. de leur processus Ouais, ouais. de développement. Est-ce que vous avez demandé à rencontrer Madame Gentet? Alors écoutez, Parce qu'elle est médecin. Et ce que vous me dites, je ne la connais pas beaucoup, je l'ai croisée 2 ou 3 fois en commission, etc. Mais c'est entre nous, mais je me fais l'impression de quelqu'un de sensé. Et je pense qu'elle serait très sensible à ce que vous dites. Hein. ben, j'espère. Enfin, nous, on a transmis notre rapport. Oui. J'ai préparé un courrier Oui. là, enfin, que je dois finir pour lui Oui. envoyer le livre, justement. Je vais Ouais. évidemment en appeler à son Faudrait, antériorité de pédiatre. Mais oui, justement. Parce qu'elle était pédiatre. Après, pour être tout à fait honnête, on a eu une action récente que vous avez peut-être vue, hein, où on a interrogé justement la ministre de l'Éducation nationale sur un livre qui faisait Oui. partie de la Ah oui, liste oui. du Goncourt. Concours des Avec lycéens, j'ai vu ça, oui. voilà, Et un des propos contenu particulièrement crus, oui, j'ai vu ça. spécifiquement pornographique, Oui, donc oui. qui est un délit. Oui, La réponse qu'elle a donnée à une sénatrice ou qu'elle a donnée oui, à des médias oui. sans prendre la
la moindre Non, il l'a même pas lu. Hein. des élégances, c'est-à-dire Ouais. de répondre à notre courrier, qui Oui, était un oui. courrier d'alerte, Ah oui, où on était porte-parole d'une maman dont Bon. l'enfant avait été oui. éminemment choqué. Elle n'a pas pris soin de nous répondre. Bon. Elle n'a pas pris soin de dire pardon. Mhm. Vous avez raison, c'est un livre à contenu pornographique. Oui, Il oui. n'aurait jamais dû être mis dans les mains Oui. d'élèves dans le cadre scolaire et dans le cadre d'un cours de français, Mm. même si c'est pour le concours lycéen, même quoi que ce soit. Ouais. Ça a été mis dans les mains d'élèves dans le cadre d'un enseignement et d'une heure de français. Donc, c'est de la responsabilité de l'éducation Absolument, nationale et de sa clairement. ministre. Ouais, tout à fait. Et donc, bon, Bon. écoutez, on verra. En Oui, tous oui, les non, cas, bon. Non, mais très notre bien, non, mais- Alors, le rapport a été transmis à Mme Belloubet en son temps, parce qu'il Oui. faut ah quand bon. même se rappeler qu'on Mhm. on a fait la Oui. première alerte à M. Papendiaï, Oui, ah, la troisième alerte à M. Attal, oui, et on a envoyé le rapport à Mme Belloubet, parce oui, que d'accord. Mais là, vous aviez au des. fur et à mesure qu'on travaillait, nous, si vous voulez, Oui, on oui, est oui, tous les... bien Alors sûr. bon, le rapport, il est au ministère de l'Éducation nationale. Bon. Je ne pense pas que Mme Belloubet l'ait emmené avec elle. Non, 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 sûrement pas. Donc je pense qu'il est encore Oui, sur d'accord. le bureau de la ministre, Bon, espérons-le. certainement très en dessous. Oui. Voilà. Bon, d'accord. Bon, très bien. Bon, écoute. Donc ça, c'est pour les enfants. Oui, oui, bah oui. Oui. Et je voulais revenir sur justement quelque chose que vous évoquiez, c'est deux choses importantes. Le terme d'éducation, Oui. nous le réfutons catégoriquement. Bon, très bien. nous sommes Pour une d'accord. raison très simple, c'est qu'on n'éduque pas à la sexualité. Oui, oui, déjà, oui. Ce qui sous-entendrait d'abord qu'il y ait une norme à la sexualité. Voilà, exactement. Un apprentissage Voilà, je sais pas, avec moi, ce qu'il faut des faire, ce qu'il ne faut procédures, des pas procédés, des faire, machins, etc. oui, Venant d'un État, Mhm. on est quand même légitime à trouver que c'est un peu totalitaire, Oui, oui, oui. c'est effectivement. sur un registre qui relève Oui. quand même strictement de l'intime. Absolument. Voilà. Donc le terme, nous le réfutons. Nous demandons effectivement qu'il y ait une modification de la loi Mhm. et qu'on parle de prévention Oui, très bien. et d'information. Oui, c'est ça. Prévention avant la puberté et information sur la sexualité après Très bien, la ouais. puberté. Et d'ailleurs, vous l'évoquiez, et vous avez raison, c'est-à-dire qu'en 2001, Oui, quand la loi Oui. du 4 juillet oui. introduit l'obligation de ces 3 séances, Mhm. il faut se rappeler que c'est dans une loi qui est une loi Oui. de la santé, Oui, oui. de l'IVG plus exactement, et de la contraception. D'accord. Et quand cette loi est promulguée, Oui. elle rentre dans ce cadre-là qui est celui de la prévention Mhm. et de l'information sur la sexualité. Très bien. D'accord. Et ce qui va se passer après, mais Oui. quelques semaines ou quelques mois après, hein, c'est que des groupes militants, De pression, oui, oui. alors Oui. je vais mettre de la mesure parce que vous comprendrez Oui, pourquoi, oui. j'en suis sûre. C'est les premiers groupes qui vont agir, c'est ACT UP et AID, avec Bernard Kouchner et Jack Lang. Et ils ont sans doute une intention louable à l'époque, c'est-à-dire qu'on est en choc post-sida. Mhm. Et jusqu'alors, on a une information sur les risques de la sexualité du point de vue contraceptif, Oui, d'accord. IVG, etc., D'accord. à partir de la 4e. Mhm. Et ces associations vont pousser pour insister sur les maladies sexuellement transmissibles. D'accord. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Mhm. Et la chose va s'emballer. Et on va dire, mais il faut commencer plus tôt. Mhm. Et on va aller jusqu'à commencer au CP, Mhm. primaire. Et puis on va dire, on ne peut pas s'arrêter au biologique. C'est-à-dire que ces groupes de pression-là vont insuffler Mhm. d'une manière totalement parallèle Oui, aux législatifs, oui, oui. aux parlementaires, Oui, oui. donc à la voix du peuple. Oui, absolument. Ils vont insuffler au fil des mois et des années Oui, oui. un élargissement du champ. Ce qui amène aujourd'hui une grande majorité de la population, alors je ne me prends pas pour exemple, mais Oui. des gens de ma génération Oui, oui. ou de celle qui suit, Oui. à dire non mais oui, l'éducation à la sexualité, c'est important parce Ouais. que c'est la biologie, c'est les profs de SVT, ils Oui, nous oui. expliquent la puberté, etc. C'est plus C'est ça pas du tout. Pas ça du tout, non. Et la philosophie, pour reprendre le terme Oui. que vous utilisiez, n'est plus celle-ci. La philosophie a totalement été bouleversée en 20 ans. Alors, elle démarre effectivement de ces groupes Oui. de travail, de pression Mhm. qui ont contribué à cet élargissement, Mhm. où ils ont commencé à dire on peut pas se limiter au biologique, il faut qu'on soit sur... Les pratiques sexuelles. tout ça. alors non, ils le disent pas comme Pas ça. encore. Non, ça va être le psycho-affectif, Ah oui, voilà. c'est ça va être le social, Ah oui, ah bah oui. voilà. Et on va avoir le socio-culturel. Voilà. Donc on va intégrer dans cette loi de départ qui, il faut le rappeler parce que ça montre le côté aberrant Mhm. et toutes les dérives s'expliquent quand on prend ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 séances par an. C'est 3 fois 45 minutes. Voilà. Et quand vous dites
cette obligation de séance, elle va couvrir le biologique, le psycho-affectif, le socio-culturel, le moral, le sociétal. Bah, c'est pas possible. Non. C'est juste pas possible. Et ce qui explique que là, 60 pages. on a 70 pages. Voilà. Donc, on pourrait y revenir aussi, parce que tout est là. Et donc, l'éducation à la sexualité d'origine était bien 3 séances d'information, découpées en prévention-information. Aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Et à cette démarche qui a été engagée chez nous, donc par les groupes et les personnes que j'ai cités, va s'en suivre ensuite tous les mouvements, là vraiment très militants, LGBTQIA+, et j'insiste parce qu'une partie non négligeable des associations de défense des droits des personnes homosexuelles ou transsexuelles sont sur notre ligne. C'est important de le dire. Ah bon. Ils sont sur notre ligne et ils ne veulent pas qu'on touche aux enfants. Très bien. On l'a beaucoup vu sur la question transidentitaire. Ah oui. C'est également vrai sur la question de la sexualité. Très bien. Moi, j'ai de nombreuses personnes qui m'écrivent, des couples homosexuels par exemple, qui me disent « Mais vous avez absolument raison, moi, j'aurais pas pu entendre des choses pareilles quand j'étais jeune, j'ai découvert mon orientation sexuelle plus tard, etc. Ah, très bien. » Et c'est pour ça que sur le chapitre qu'on dédie, le deuxième chapitre qu'on dédie à l'adolescence, on explique bien comment, aux premiers âges de l'adolescence, aux premières pulsions sexuelles, on peut avoir une attirance homosexuelle qui n'est pas une orientation homosexuelle. Non, c'est pas Et à ce moment-là, essayer de faire une forme de hiérarchie sur les orientations sexuelles, essayer de créer des modes sur des orientations sexuelles ou de genre, comme aujourd'hui, ces groupes militants sont en train de le faire, et bien quelque part, c'est contraindre l'enfant à ne pas faire son propre cheminement. Exactement. Et quelque part, c'est une forme d'endoctrinement. Parfaitement, oui, on balise, on les formate, oui. Voilà. Alors que les parcours de vie des jeunes et ensuite des adultes qui auront, qui seront des adultes qui vivront leur homosexualité librement en France, il faut quand même le dire, pas de problème. Ah non. Eh bien, ils nous expliquent très bien le parcours qui ont été le leur, au même titre que de nombreuses personnes hétérosexuelles nous disent, bah, moi, à un moment, j'ai eu des doutes, etc., parce que j'avais une attirance homosexuelle qui était en réalité une attirance élective. Oui, c'est ça. Vous voyez, et c'est ce qu'on explique dans le livre, c'est-à-dire que si on veut parler de la sexualité, si on veut donner une information sur la sexualité, il faut donner une information véritable. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que l'enfant qui devient un adolescent, ses premières pulsions sexuelles, finalement, ces expériences, il va les vivre et l'autre est un miroir de lui, c'est-à-dire qu'il se découvre à travers l'autre. Et quand on se découvre à travers l'autre, on va vers un autre qui nous ressemble généralement, ou en tous les cas dans lequel, ou avec lequel on a des liens affectifs forts. Et ça peut prendre la forme d'une attirance homosexuelle, qui ne sera pas une orientation homosexuelle. Et à ce titre-là, quand vous abordez ces sujets-là progressivement, adaptés à l'âge des enfants, où vous donnez une information objective, développementale, presque clinique, en tous les cas aux adultes, aux parents, aux professeurs qui vont avoir en charge ces groupes, ben, nous espérons que ça leur permettra d'éviter de faire des erreurs. Et dire à des enfants de 7 ans, 8 ans, tu sais que tu peux être homosexuel, tu sais que tu peux changer de genre, tu sais que tu peux prendre des hormones pour arrêter les poils, tu sais que si tu veux être une fille, c'est possible. Eh bien, tout ça, c'est entraver le développement de l'enfant, c'est lui faire des problèmes dans son processus identificatoire. Ce qui est sûr, c'est lui nuire et en aucun cas l'aider. Très bien, parfait. Bon, très bien, c'est parfaitement clair. Là, pour le coup, là, vous avez vraiment contribué beaucoup à éclaircir la problématique. Et c'est tout à fait intéressant. Et je pense que c'est un très bon angle, de contestation de l'intention ministérielle. Pour nous résumer, information, prévention, oui. Assurée par des professionnels ou par des professeurs ayant reçu une formation suffisamment solide pour leur éviter de faire des sottises, et notamment pour qu'ils incitent à se tourner vers des professionnels en cas de détection de mauvais traitements. Ces professionnels étant plutôt des médecins, s'il y en a, scolaires, je veux dire, des infirmières, des psychologues scolaires et des assistantes sociales si nécessaire. Oui, très bien. Et tout cela reposant sur un corpus de documents ou
Oui, oui, de documents, quel que soit le support, labellisés par le ministère pour éviter la dispersion et les initiatives fantaisistes ou contre-productives, etc. À cette condition-là, nous sommes d'accord. Enfin, je pense que l'opinion publique ne peut qu'être d'accord sur le principe. Maintenant, bon, l'école peut le faire, d'autres peuvent le faire aussi, mais bon, l'école, effectivement, on voit tout le monde. Donc, il est assez tentant. Excusez-moi, c'est assez tentant et assez naturel d'utiliser ce vecteur-là pour toucher tous les enfants. Alors, l'école peut le faire à sa juste place. Oui. Hein. C'est-à-dire que dans le rapport qu'on a fait qui précède le livre, qui est beaucoup plus détaillé notamment sur nos recommandations, on fixe des recommandations par exemple de formation. Oui, donc on avait presque préparé un programme de formation fait par des médecins et des spécialistes du sujet. Il faut que les gens qui soient en charge de ces séances soient déjà formés, ça c'est certain. Ensuite, ce qu'on recommande également, c'est d'aider les parents. Car ce qu'on réfute également, c'est de dire que c'est du seul rôle de l'école. Ou que c'est du rôle de l'école parce que certains parents ne le font pas. Ou que c'est du rôle de l'école parce qu'il y a des parents qui sont gênés pour le faire. Ben, je suis désolée pour eux, mais c'est le boulot d'être parent, en fait. Bah oui, c'est beau, tout à fait. Il y a plein de choses quand on est parent qui nous gênent. Oui. Voilà, donc ça en fait partie. Donc en fait, à aucun moment, nous considérons que ce rôle-là est à la place du rôle des parents, qui reste pour nous le premier éducateur, enfin pour nous et pour tout le monde d'ailleurs, c'est le premier éducateur de leurs enfants. C'est dans le code civil. Et voilà. Et sur cette question-là, on considère que jusqu'à la puberté, c'est le rôle des parents. C'est pour ça qu'on ne va pas même sur l'information, on va sur la prévention. D'accord. À partir de la puberté, l'enfant va rentrer dans une phase de son développement particulière qui va se caractériser par une autonomie. Il va accéder à une autonomie morale, il va accéder à une décentralisation, il va avoir une démarche d'individualisation et donc il doit faire séparation de ses parents. Séparation qui sera d'autant plus facile qu'il aura constitué, qui se sera constitué à travers la figure parentale précédemment. D'où l'importance de ne pas lui cracher dessus en permanence sur les programmes à la figure parentale. On y reviendra. Voilà. Mais du coup, notre jeune, là, effectivement, il ne va pas parler avec ses parents de sexualité. Non. Ses parents vont lui en parler, mais sur le registre de la prévention, mais jamais sur le registre de sa propre sexualité, la sexualité de l'enfant, et de la leur. Ça, c'est très important. Ils vont devoir donner des informations générales et à ce titre-là, l'école peut également avoir un rôle. Et c'est ce qu'on précise également, c'est-à-dire que nous, on est pour que l'école produise des guides à disposition des parents, qu'elle fasse des interventions où les parents doivent venir pour leur expliquer qu'effectivement, l'époque 2024-2025 n'est pas la même que les années 70 ou que les années 80. On a deux enjeux. Une déferlante transidentitaire et wokiste qui perturbe la capacité identitaire et de construction identitaire de notre jeunesse. Et puis un deuxième enjeu qui est l'accès non contrôlé et maîtrisé, bien que ce soit illégal, à la pornographie. Qui fait que les jeunes aujourd'hui consomment tous ou quasiment tous de la pornographie. Oui, c'est ça. Et la question là encore n'est pas de savoir si les parents doivent dire à leurs enfants de ne pas consommer de la pornographie. Évidemment qu'ils vont leur dire de ne pas en consommer, comme on va leur dire de ne pas fumer du cannabis. Les enfants feront ce qu'ils ont à faire pour faire leur parcours adolescent, et ça les regarde. Mais l'autorité parentale, comme l'autorité de l'école, doit être très ferme sur non, il ne faut pas le faire. Et voilà. Donc, l'école va avoir un rôle là, c'est de dire aux parents, attention, il y a deux enjeux majeurs. Voilà votre rôle dans ces enjeux-là. Très bien. Attention, il y a une tendance à la pornification des relations. Il y a une tendance à l'hypersexualisation. Vous pourriez tenter, parce que les magazines vous le disent, de parler sexualité avec votre enfant. Non. À l'adolescence, non. Vous risquez de le mettre mal à l'aise. Vous risquez de le contraindre à se projeter dans votre sexualité à vous. Et ça, c'est extrêmement perturbant pour un enfant qui ne veut pas rentrer dans la sexualité de ses parents, puisque ça l'oblige quelque part à s'inscrire dans une relation incestuelle malgré lui, même si elle est symbolique, elle est quand même réelle. Et donc, l'enfant le mineur, l'adolescent, va donc faire son cheminement de découverte de la sexualité à sa manière, ni dans l'école, ni à la maison. Alors, l'école a un rôle à ce moment-là. Elle a un rôle d'information. Elle n'a pas un rôle d'information sur comment on fait, parce que ça, ils n'ont pas besoin de nous. Et encore moins aujourd'hui qu'hier. Oui, bien sûr. Elle a un rôle...
Et c'est pour ça que c'était important pour nous de dédier une partie complète dans notre livre aux adolescents. C'est que les enjeux aujourd'hui sont différents. On a une jeunesse qui va très mal. On est le premier pays de consommation de psychotropes chez notre jeunesse. Oui, oui. On a une jeunesse qui est suicidaire comme elle ne l'a jamais été. Exact. Les tentatives de suicide ont explosé les dernières années. Oui. Cette jeunesse, et notamment les filles, ne s'aiment plus ou s'aiment mal. L'enjeu de l'information sur la sexualité, Oui. et si elle doit commencer par un travail qui démarre au moment de la puberté, c'est d'accompagner ces jeunes filles dans tout le processus identitaire et d'estime de soi qu'elles vont devoir conduire Très bien. pour se dissocier des injonctions Oui. de la mode, des pubs, des refaites et tout ça. Absolument. Et là est le travail de Oui, l'éducation nationale. D'accord. Là est le travail. Bon. En parallèle des parents. Mais à ce moment-là, ils n'écouteront pas les parents. Non. Ils écouteront c'est en phase d'autres de autorités. rupture, là, oui, tout à voilà. fait. Ouais. Et donc là, elle a un rôle, véritablement. Elle a un rôle également, mais ils le savent. C'est-à-dire quand vous leur dites, le porno, c'est pas le réel. Oui, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que vous voulez leur présenter de pratiques porno qu'ils ne connaîtraient pas? Ils en connaissent 1000 fois plus que nous. Oui. Et des choses beaucoup plus horribles que ce qu'on pourrait même imaginer. C'est vrai. Donc là, notre rôle, il est de faire prendre conscience de la différence des sexes, de ce que impacte psychiquement l'engagement du corps pour une fille Bien sûr. dans un acte sexuel, l'engagement psychique. Bien sûr. Voilà. Ouais. De leur donner des éléments pour qu'elles puissent s'autoriser à aller à leur rythme dans une sexualité dont elles sont maîtres et qui ne leur fera pas du mal psychiquement. C'est ça. Là est l'enjeu véritable. D'accord. Et c'est ce qu'on explique, je crois. Et c'est pour ça qu'on n'est pas contre, on est pour, mais on est pour une information. D'accord, très bien. Et une information qui répond au mal de la jeunesse et non pas aux difficultés des adultes. Oui, à parce expliquer que les souvent, choses. voilà, C'est ça, l'école se trompe aujourd'hui. Oui. Elle se trompe dans ses objectifs. Oui, absolument. Je veux dire, c'est pas parce que l'État peut pas empêcher le porno qui est normalement interdit à 18 ans qu'on doit faire de l'éducation à la sexualité. C'est parce que les parents sont gênés d'en parler qu'on doit faire de l'éducation à la sexualité. On est d'accord. On doit faire de l'information sur la sexualité parce que les jeunes vont mal. Oui, parce que les jeunes aujourd'hui subissent les ravages du porno. Oui, bien sûr. Des pratiques violentes. Ça détruit, c'est une machine à rendre impuissant pour les garçons. C'est un truc effrayant. Oui, voilà. Donc on a beaucoup de données chiffrées d'ailleurs là-dessus qui montrent qu'effectivement, c'est parce qu'il y a ces situations-là qu'on se doit de faire une information à la sexualité. C'est ça véritablement l'enjeu et certainement et ça, on le trouve, et ça, du coup, dans les 60 pages de l'éducation à la sexualité, ça s'appelle comme ça, du ministère, vous ne trouvez absolument rien de tout ça. Alors, on ne trouve rien de tout ça, mais surtout, on trouve tellement de choses, si vous voulez, qu'on s'y perd. Voilà. Et on va retrouver des choses qui nous posent... D'abord, enfin, j'espère que mon propos est un peu clair, même si j'imagine qu'il est quand même très brouillon, mais... Non, pas du tout. Non, c'est limpide. Non. Si vous voulez, quand on a des objectifs très définis, comme ceux qu'on vient de voir ensemble, il me semble que c'est assez facile de les découper en petites séances de 40 minutes par classe d'âge, avec des objectifs très précis, des moyens très définis, produits avec des gens dont c'est le métier. Bien sûr. Après, nous, on considère effectivement que la médecine scolaire a une part importante dans cette affaire-là. Mais on considère que les professeurs doivent être capables de réaliser ces séances à partir du moment où elles sont faites dans un kit pédagogique produit par des médecins et des professionnels, pédopsychiatres, etc. Quand on est sur le registre actuel, c'est-à-dire cette évolution de plus de 20 ans, en dehors de l'évolution qu'on a connue en France, est venue percuter, on a commencé à en parler, les groupes militants internationaux. Oui, bien sûr. En premier desquels, le planning familial international, dont l'acronyme est l'IPPF. Ce sont les premiers qui ont produit des formes de doctrine. Enfin, c'est ça. On avait même un lexique, on avait trouvé un lexique. Alors ça, c'est le planning familial français. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, moi, je vous dis, on est en 2006. Oui. Et ils créent le concept de sexualité citoyenne. Oh là là. Plus ou moins. Enfin, après, ils vont l'appeler comme ça, mais on va le retrouver dans les textes. Et ensuite, en 2013... l'OMS va produire des standards pour l'éducation sexuelle en Europe.
Très bien. Ces standards, qui sont accessibles par tout le monde, vont présenter à la fin du document des tableaux par âge. Et on va y retrouver, eh bien, en fait, ce qu'on doit faire, enfin, ce que les enfants doivent être capables de faire, ce à quoi on doit les éduquer. Et ce qui est très grave dans ce Mmh. document de référence dont on Mmh. retrouve des Mmh. bribes ici, même s'il n'est pas cité, parce que Mmh. on est quand même nombreux et depuis quelques années quand même, hein. Nous, Oui, on arrive aujourd'hui parce que ça touche l'école de plein fouet, bien parce qu'il sûr. y a ces programmes, Oui. parce qu'il y a ces dérives, mais d'autres ont déjà travaillé avant nous, il Oui, y a oui, oui. 6 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans. Voilà. Euh, Ces standards-là se font sur un postulat que nous réfutons Oui, catégoriquement, qui est celui de la sexualité infantile, c'est ça. qui considère, on le disait un petit peu au début de Oui. l'entretien, que l'enfant serait sexuel dès qu'il naît. Oui. Étant sexuel dès qu'il naît, eh bien, il faut Oui, lui non. apprendre très tôt à Oui. maîtriser La ses sexualité. pulsions sexuelles. D'accord. Ça, du point de vue de la science, ce n'est C'est faux. évidemment, voilà, c'est faux. C'est carrément faux. Et là, tous les professionnels de la médecine sérieux qui n'ont pas de conflit d'intérêt vous le confirmeront. Nous, on a fait une pétition pour interdire l'éducation à la sexualité avant 12 ans. Hein. Vous avez Mmh. compris qu'on ne parle même pas d'information. Information, c'est après la puberté. Et on a presque 7000 médecins pédopsychiatres spécialistes de l'enfance qui ont Mmh. signé la pétition. C'est intéressant, C'est-à-dire ça. que, si vous voulez, tout le monde est d'accord pour dire que l'enfant est sexué et pas sexuel et qu'il n'a pas à gérer des pulsions sexuelles avant qu'il ait atteint l'âge de la Très puberté. bien. Et qu'est-ce qui va caractériser un programme ou des propositions Mmh. qui se fonderaient sur ce postulat de la sexualité infantile? C'est des phrases toutes simples qui consisteraient à dire qu'il faut apprendre à l'enfant à exprimer ses émotions, à exprimer ce qui est du plaisir et du déplaisir, et qu'il soit capable de dire non ou de dire oui. Et là, si vous voulez, nous, on a un marqueur Mmh. vraiment indiscutable, c'est qu'en fait, l'enfant n'a pas à dire oui. Voilà, Voilà. bien sûr. C'est un interdit. Bien sûr, Et total. il ne Ouais, peut que dire non. absolument. Mais normalement, il n'a pas à dire non. C'est Oui, à l'adulte de s'empêcher. mais bien sûr. Donc, si vous voulez, on ne peut Oui. pas, Non, mais alors, l'enfant ne peut pas dire oui, on ça peut n'a pas de sens. pas avoir des programmes qui, Oui, d'une manière ou d'une d'accord. autre, Ouais. disent que... Est-ce que le Conseil Voilà. national, le Conseil supérieur des programmes vous a consulté? Alors, pour répondre à votre question, dans Oui, ces programmes, oui, il est prévu d'apprendre aux enfants à dire oui ou oui. non. D'accord. Et vous avez été consulté en Alors tant nous, on a été qu'associé? consultés, Ah, absolument. Quand Papendiaï a écrit au président du Conseil supérieur des programmes pour lui oui, demander de faire des programmes, oui, oui, oui. parce que je me permets encore un aparté, ce qui Ouais, est invraisemblable, ouais, c'est que ces programmes se réalisaient depuis 20 ans ouais. sans qu'il n'y ait jamais eu de programme. Mais bien sûr, oui, oui. C'est Euh, n'est pas une contradiction près. Hein, Voilà, mais vous qui connaissez Oui, très bien la ça m'étonne maison, pas, ça vous m'étonne pas. conviendrez avec moi que Oui. c'est du jamais vu. Non, mais non. On n'a jamais vu ça. Mais non, parce qu'en plus, c'est même pas un enseignement, c'est une éducation. Un enseignement, c'est académique. Ah, on est bien d'accord. Et l'éducation, ça peut pas l'être, puisqu'il n'y a pas de corpus. Enfin, donc, Alors vous touchez à un sujet Oui. sensible que je développe dans le Ouais, livre, qui ouais. est que je considère que la liberté pédagogique ne peut pas Ah être non, opposée dans le cadre bah non, de ces séances. je suis d'accord avec vous. Sauf que si la liberté pédagogique ne peut pas être opposée, c'est pas un enseignement, donc ça ne devrait pas avoir le Non. caractère d'obligation. Tout à fait, je suis d'accord, ça fera partie, Donc, n'est-ce pas Romain, vous notez bien ça, c'est partie de notre exposé des motifs. Très bien, très bon argument. vous verrez, Oui, je oui. développe ça parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous. Pour qu'il y ait un enseignement, il faut qu'il y ait un corpus académique. Oui, bien sûr. Et si on se réfère à un corpus académique, si on s'en tient Oui, au registre qui est évoqué, hein, oui, bien sûr. c'est-à-dire la sexualité, le développement de l'enfant, Mhm. dire les choses en fonction de l'âge, etc., c'est du registre de la médecine. Voilà, Absolument, on tout à on fait, peut voilà. raisonner. Et Ça, donc, c'est les rien à voir professeurs avec ne sont pas des médecins. Absolument, Voilà. d'accord. Et donc, quand Ouais. on regarde, donc Ouais. le Conseil supérieur du programme nous a, donc j'aurais écrit Mhm. et je leur ai proposé de venir et nous nous Bien sommes sûr. présentés avec les médecins. Donc nous étions 4, j'ai choisi de venir avec les 3 médecins, Maurice Berger, Oui, et d'ailleurs et Nicole Athéa et Régis Bruno. très bien. Nous avons présenté nos travaux, nous avons Oui. transmis un PowerPoint de au moins 80 diapositives expliquant Ouais, toute oui. notre analyse et nos recommandations. Parfait. Et donc on n'a pas été entendus. Ah bah, du tout, manifestement. Bon, là. C'est assez désarmant, hein, Oui, oui. on n'a pas dû être bon. Ouais. Alors, je Oui. vous taquine un peu, enfin, oui, je taquine un peu en disant ça parce que on voit bien qu'il y a des choses qui ont quand même été un peu entendues, Oui, Oui. mais pas l'essentiel. ouais, bien sûr. Et on sent bien qu'en fait, on ne fait pas le poids. Voilà, on ne fait pas poids face certainement à des lobbies. Je ne Oui. sais pas combien nous étions à parler de science, c'est-à-dire Ouais. combien nous étions à venir Non. à être des médecins
Moi, je ne suis pas médecin, hein, mais je vis avec des médecins le temps de parole a été partagé Ouais, avec les médecins. Et donc, des médecins en plus qui ont une expérience longue, si bien vous voulez, sûr. qui ont pratiqué, qui ont été en Ah oui, contact avec des jeunes. ouais. Pour Nicole Athéa, elle a fait ces séances-là, elle a fait cette information-là pendant des années, donc elle sait de quoi elle parle. Maurice Berger, bon, évidemment, et Régis Bruno, pareil, c'est un Bien sûr, bien spécialiste sûr. du bébé et de l'enfant, donc Mais voilà. l'institution, vous savez, est tellement infiltrée depuis si longtemps par tout ce qui porte cette idéologie-là, qu'évidemment, on vous a écouté, mais on vous a pas entendu. C'est impossible, hein. Voilà, C'est donc, triste à dire. c'est... c'est- Je c'est- suis navré de dire une chose pareille, mais c'est Mais la vérité, hein. vous avez raison. Après, c'est vrai que le fait qu'on ait fait ce rapport, Oui. Mais ça doit les gêner aux entournures, de toute façon, parce que ils nous rappellent toujours qu'il y a des études et des chercheurs qui ont prononcé qui ont produit des documents définitifs sur la question, sauf qu'on ne connaît jamais les chercheurs ni les études, bien sûr, et puis ça fait partie d'une sorte de langage magique, en fait, hein. Et quand ces gens-là sont confrontés à de véritables professionnels, évidemment, tout s'écroule. Et donc, mais il s'agit d'idéologie, il ne s'agit pas d'éducation, hein. absolument. C'est triste à dire, il s'agit de politique, Mm. de poloche, comme disait Dupond-Moretti. C'est ça l'idée, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis tout à fait déterminé à lutter contre, parce que ça n'a rien à voir à l'école. L'école est un sanctuaire, comme disait Jean Zay, où les querelles des hommes ne doivent pas entrer. Là, elles vont entrer de plein pied. On va avoir. Elles sont déjà entrées. Elles sont, oui, ça fait longtemps, vous avez raison. La question, c'est est-ce qu'elles vont Oui. rester? Mais voilà, Est-ce non, qu'on va les bon, laisser rester? tout à fait. Ouais, Et la non. question, vous avez raison, qui est vraiment... Parce que ça serait un tournant historique. Mm. C'est-à-dire, est-ce qu'on va les institutionnaliser? Oui, exactement, tout à fait. Eh bien bon, là, ça Là est dépendra, l'enjeu. ça dépendra de la Vox Populi, Vox Dei, hein. En tout cas, si nous arrivons aux affaires, tout ça sera balayé. Ça ne fait aucun doute, hein. Nous toiletterons les programmes et le code de l'éducation, que je relis en ce moment, mais je suis effaré. Il y a 70 priorités dans le code de l'éducation. Il y a des dizaines d'éducation A. Celle-ci en sera une de plus. Enfin, il y était déjà, vous me direz, depuis 2019, hein. Nous allons faire le ménage là-dedans, faire la prévention quand c'est nécessaire, et revenir à la maîtrise véritable de ce qui est essentiel pour une nation. Connaître sa langue, sa littérature, ses arts, connaître les sciences, connaître son histoire. C'est le métier de l'éducation scolaire, de l'enseignement scolaire. D'ailleurs, à titre personnel, ça, voilà, c'est un scoop. Je pense qu'il faut changer le nom du ministère en ministère de l'enseignement. Mais ça, c'est juste comme ça pour le fun, si j'ose dire. Donc, vous voyez, parce que nous avons à enseigner des vérités scientifiques et des humanités, la culture, les valeurs aussi, bien sûr. Mais nous n'avons pas à éduquer à. Je trouve que c'est une dérive franchement huxléyienne, hein. C'est du 1984, le meilleur des mondes. On va vous aider à tout faire, même à faire l'amour, etc. On va vous expliquer ce qui est bien, ce qui est mal dans ce domaine. C'est absolument insensé. C'est un projet, pour moi, qui est insensé. Donc nous y ferons obstacle dans toute la mesure de nos forces. Bon, c'est très bien. Mais quand vous regardez le programme, donc moi j'ai regardé, oui, Oui, bien sûr. je l'ai beaucoup annoté, hein. Oui, oui, bien Ce sûr. qui Oui, est oui. très surprenant, et quand vous lisez, à chaque fois, moi je m'étais, mais ils n'ont que 11 ans, ils ont 9 ans, mais ils ont Ouais, 6 ans, mais ils ont 5 ans. Enfin, voilà. vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes... Ah, ils sont et là, pas. c'est pareil, on est dans quelque chose qui est quand même très manipulatoire, pour ne pas dire du mensonge. C'est-à-dire Oui, que Madame Jeuneté, Madame Biloudbé nous dit ça va démarrer à partir de la primaire. Mais ouais. enfin, eux, les programmes, ils commencent en maternelle. Oui, oui. Donc là, je veux dire, qui Non, mais dit tout est vrai comme ou ça. qui Non, dit mais non, faux? bien sûr. Et Non. quand vous regardez les principes et les valeurs, vous voyez bien que ce n'est pas de la sexualité. Non, bien sûr, ça n'a rien à C'est voir. du vivre ensemble. Oui, oui, Mais voilà. c'est un problème aussi, et moi je pense que là il y a un enjeu aussi important de sémantique. On ne peut pas faire croire à l'enfant que développer ses capacités relationnelles, ça fait partie de la sexualité. Mais non, bien sûr que non. Bah alors, Mais tout est, ah oui, du coup, on sexualise les. tout, Oui, tout ouais, est entré ouais. avec le chapeau dans la loi Oui, bien sûr. 2001 éducation à la sexualité. Exactement, tout à Et fait. c'est pour ça que nous on considère qu'il faut reprendre la loi, Mhm. ou sinon dire bah, la loi éducation à la sexualité consiste en prévention C'est ça. prépubère, C'est- information sûre C'est très bien. après. Oui, oui. C'est 3 séances. Les programmes, ils sont C'est très très bien faciles ce que à vous faire. dites, oui. Voilà. Et tout ce qui n'en fait pas partie, Oui, ça sort. tout à fait. Et c'est effectivement en compétences relationnelles, etc. Bah, c'est exactement ce que je Voilà. voulais faire avant de vous recevoir. Je parlais avec Romain, mon assistant, et on est arrivé à la conclusion qu'on va prendre l'article 2200, combien c'est, Romain? Ah, peu importe. L'article du Code de l'éducation qui dispose qu'il doit y avoir 3 séquences par an, etc. On va le réécrire, tout simplement. On va prendre la même trame. On ne va pas dire on le supprime, parce que je pense que ça poserait plus de problèmes que ça n'en réglerait. On va le réécrire sur le mode prévention.
information, et à partir d'un certain âge, avec certains types de personnel, et avec des kits pédagogiques labellisés par le ministère, sous contrôle du monde médical, en lien avec le ministère de la Santé. Enfin, on va faire un truc comme ça, vous voyez, mais on va le réécrire. Il fera toujours 10 lignes, ce sera tout. Et je pense qu'avec ça, on aura, et c'est un bon conseil que vous me donnez, il ne faut pas aller chercher bien loin, on le réécrit, c'est tout. Et alors, un point à préciser, vous disiez tout à l'heure, en fait, l'information, même sur la prévention, n'est recevable du point de vue intellectuel et sensible par les élèves qu'à partir de la puberté. Donc vous pensez que on devrait dire dans la loi, par exemple, ces textes sont appliqués à partir de la classe de 4e. Alors, c'est un vrai sujet. Ouais. Alors, il est... le problème, c'est la formulation de l'intitulé de la loi. Oui, c'est ça. Nous, on est clairement pour la prévention Oui. avant la puberté. Ça, D'accord. c'est clair. D'accord. On est dans un programme de prévention Oui. qui est hors sexuel Mhm. et et qui est sous la direction Mhm. d'un plan de lutte contre les abus sexuels sur les enfants. D'accord. Attends, très bien. Dans ce cadre-là, Mhm. il y a des actions à mener Bon. avec les règles essentielles de respect de l'enfance, du temps de l'enfance, et alignées sur le processus de développement de l'enfant. Très bien. Et ça, il faut des professionnels pour le Des faire. professionnels. D'accord. À partir de la puberté, on rentre dans une information sur la sexualité. Quand on a travaillé avec les médecins, où on a passé presque une bonne année à travailler très régulièrement ensemble, c'est un sujet un peu où les médecins s'écharpent. C'est-à-dire, est-ce que c'est la 5e, est-ce que c'est la 4e? Oui, bon. Oui, bon, ça va. Nous, on s'est mis plus bas, on s'est mis à 12 ans. On a considéré que ça ne pouvait pas être avant la 5e. D'accord. Et on a considéré que la 5e était une année charnière. Oui, parce que de toute façon, il y a des enfants de 12 et de 13 ans, voilà. de 11 ans, il y a tout. Là, en fait, voilà. En 5e, ils ont entre 11 et 13 ans en ça. moyenne. Oui. Voilà. Et cette année-là est charnière, Oui. mais par contre, on débarre en 5e, et puis effectivement, après, on monte en 4e, 3e, en fonction de l'appareil fait avec des médecins, etc. Par contre, on prévoit plutôt, en primaire, dans nos recommandations, c'est très clairement spécifié, je crois à partir du CM1. Je dirais même que dès les premières classes, ce qu'on prévoit qui changerait totalement la donne, c'est qu'on prévoit que l'infirmière scolaire se présente à la classe dès les tout petits, chaque année. Très bien. Et que chaque année, l'infirmière emmène avec l'enseignante la classe dans l'endroit qui s'appelle l'infirmerie, aménagé pour des enfants en fonction de l'âge. Oui, d'accord, je comprends. Avec une boîte aux lettres papillon à l'extérieur, où on prend le temps de bien expliquer aux enfants que quand il y a des petits bobos au cœur ou des choses comme ça, c'est là où on peut venir, qu'il y a une personne sérieuse, le mot sérieux est important pour les enfants, qui sera là pour écouter, et qu'on peut venir avec une copine si c'est plus facile. Voilà. Très bien, très bien. Donc ça, dès les tout petits. Et on va dans le lieu. Vous savez comme moi qu'à cet âge-là, il faut joindre la parole à la mise en acte et à l'apprentissage, au faire. Voilà. Après, à partir du CM1, l'infirmière qui va tous les ans venir se présenter à la classe, être identifiée, le lieu identifié, etc., va dire, voilà, les filles et les garçons, vous savez que la puberté arrive. Je ne vais pas en parler devant tout le monde parce que c'est trop tôt pour certains. Voilà. Par contre, je suis à votre disposition. Je suis là pour en parler avec vous. Donc, on peut parler de tout. C'est quand vous voulez, vous mettez un petit mot, je vais vous montrer l'endroit et je vous fais venir. Vous pouvez être tout seul, vous pouvez venir à 2 ou 3, vous voulez venir à 5, 6 entre copains. Vous venez, il n'y a pas de problème et c'est entre nous et on parlera de ce que vous voulez. Et là, on est dans quelque chose qui respecte les autres élèves de la classe qui n'en sont pas là et auxquels on n'a pas à leur imposer. Voilà. Et on donne la possibilité quand même à l'infirmière éventuellement d'identifier des élèves qu'on connaisse un peu beaucoup et qui certainement doivent être un peu consommateurs de pornographie, soit par eux, soit par un frère, soit par quelque chose, etc. Ce qu'on ne fait pas du tout parce que si vous voulez, dans les dérives de ce qu'on a constaté, quand les parents viennent vers nous et nous disent on a parlé de sodomie, de fellation, etc. Et puis, on le dit, on appelle le ministère, on écrit au ministre, on dit rappelez les règles, etc. Et là, l'argument, ça a été de nous dire ah non, mais c'est pas nous qui en parlons, c'est les élèves qui posent les questions. Alors oui, mais il va falloir expliquer que c'est pas parce qu'on pose une question qu'on répond à toute la classe. Une personne qui... Et ce qui est intéressant dans le travail quand vous analysez ça, c'est que vous dites d'accord,
Enfin, vous dites pas d'accord, mais Oui, vous entendez oui, oui, vous comprenez. la remarque et vous dites: «Alors, vous avez donné une réponse sur le registre de la sexualité adulte qui était Mmh. inopportun. Vous l'avez donné à celui qui a demandé et à tous les autres de la classe qui n'avaient rien demandé, qui n'étaient pas prêts. Voilà, que Donc vous avez potentiellement oui, ouais. entravé le Oui, développement, oui, fait un choc perturbé, pour certains, d'accord, ouais. perturbé, etc. Par contre, à aucun moment, Mmh. on a pris en charge celui qui avait posé la question pour dire: «Mais dis donc, Ouais, dis donc, comment ça se fait comment que tu sais tout ça? ouais, tout à fait, Tu as quand oui. même des questions un peu bizarres pour ton âge, Ouais, tout à fait. où est-ce que tu as vu ça?» etc. Et à aucun moment il a été pris en charge cet enfant. D'accord, entendu. Et comme ça, on s'est rendu compte qu'une petite fille de classe, eh Mmh. bien, elle, en fait, elle regardait du porno alors qu'elle était très, très jeune, Ouais, parce que son frère, qui avait 7 oui, ans de plus, oui, en d'accord. regardait régulièrement et Bien qu'en sûr. fait, la petite était à côté de lui pendant qu'il en Regardez regardait. les yeux Personne écarquillés, s'en est occupé, personne, oui, bien sûr. voyez? Et ça, c'est le vrai sujet parce que ça veut dire que l'objectif qu'on nous Mmh. vend, Mmh. Oui, personne le réalise. non, bien Voilà, sûr. parce que c'est pas ça l'enjeu véritablement. Voilà. Donc, moi, je pense que si on veut faire les choses bien, Mmh. il faut redéfinir quel est l'objectif, Mmh. refixer les enjeux, se limiter à ces enjeux-là qui sont déjà très compliqués, Très bien, oui. très exigeants, très techniques, Bon, et les prendre en charge. bon, c'est parfait. Merci, ah, c'est magnifique. Bon, peut-être que nous allons nous en tenir là pour aujourd'hui, chère madame. Merci beaucoup pour cet échange extrêmement enrichissant, pour des propos d'une clarté, si j'ose dire, biblique. Enfin, vos explications sont limpides. Nous sommes très largement sur vos positions, bien entendu. Et je vous remercie de contribuer aussi à l'éclairage du personnel politique que je suis maintenant, qui va devoir passer de son côté à l'acte législatif pour empêcher ce qui, manifestement, est une action teintée d'idéologie et puis, du point de vue moral, pour moi, hein, une mauvaise action. Donc, je ferai tout pour m'opposer au développement et à l'installation dans le paysage éducatif de cette pseudo-éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, parce qu'elle repose sur des fondements qui ne sont pas solides et qui sont même carrément contradictoires avec l'intérêt de l'enfant. Donc vraiment merci pour cet éclairage. Et donc, chers amis, à bientôt et merci. Au revoir.